Bonjour à vous mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. J'ai toujours autant de plaisir à vous retrouver pour vous interpréter les énergies de demain, ce jeudi 16 septembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Un très grand merci à tous mes abonnés. Merci à vous de suivre mes vidéos, de les liker et de les commenter. Merci infiniment. Donc, on va commencer avec un message du petit oracle des anges. Allez, c'est parti. Pour ce jeudi 16 septembre 2021. Un message. Non, j'en ai trop. Je vais prendre celui qui s'est retourné. Ça nous parle de sagesse. Hop. Alors, ce message nous dit: tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. On nous demande, quoi que l'on puisse traverser ou rencontrer ou être face à n'importe quelle situation, là l'univers nous demande de rester dans la bienveillance. Vous voyez, vraiment rester sage, rester aligné et vraiment tempérer les choses. Même s'il y a des choses où, en temps normal, on aurait pu sortir de nos gonds ou vraiment nous plonger dans une colère, là, l'univers nous demande de rester sage dans n'importe quelle situation. Ça ne veut pas dire se laisser marcher dessus, mais c'est tout simplement, il n'y a rien qui puisse venir chahuter notre paix intérieure. Là, on nous demande vraiment de nous reconnecter avec notre sage intérieur. Magnifique message. Il n'y a rien qui puisse venir perturber notre paix intérieure. La sagesse. Allez, on va voir maintenant avec Monsieur 32. Allez, message. Message pour ce jeudi 16 septembre 2021. À la coupe. Là, ça me parle de papier. Ça peut être également des appels téléphoniques. Mais en premier lieu, ce 8 de trèfle peut m'indiquer une petite brune, une ado, une jeune femme, une brune. Mais ce que je ressens tout de suite, c'est d'abord la sphère administrative. Là, il y a des papiers que l'on met en place. Au niveau du travail, là, il y a peut-être pas mal de papiers. On dépose des CV, on demande des mutations professionnelles. Vous voyez, là, il y a pas mal de papiers en tout ce qui concerne le travail. On veut peut-être se mettre à son compte. Donc, ça nous demande, voilà, de mettre des choses en place, de passer des appels téléphoniques, je sais pas, l'URSSAF, n'importe quel organisme qui peut être en attrait avec la sphère professionnelle. Là, on peut mettre des papiers en place par rapport également à un gain d'argent. On peut se rendre à notre banque, mettre les papiers en place nécessaires pour contracter un crédit. Vous voyez, là, j'ai des papiers et là, c'est tout ce qui touche la sphère professionnelle ou financière. Allez, on va voir avec le tirage. Allez, on va aller prendre 5 cartes. Allez, pour ce jeudi 16 septembre 2021. Et celle-ci. Hop là. Alors, en dos de deck, ça me reparle de papier. Pour moi, il y a énormément de personnes qui mettent des papiers en place. Alors, des papiers. Ah, il y a un petit peu de peur là, d'incertitude. Pour moi, il y a de nouveaux projets et là, on a un petit peu peur. Un petit peu l'inconnu.
Ouais, un petit peu d'angoisse, mais on vous dit voilà de rester sage. Vous savez que ces choses aboutiront dans du positif. Vous voyez, on postule peut-être pour un nouveau poste et il y a un petit peu de stress. Voilà, où il y a peut-être des papiers, ça fait un petit moment que ça traîne. Hein, on vous demande de rester sage, de faire confiance à l'univers et de ne pas rentrer dans l'impatience et l'agacement. Hum, Là, on stresse un petit peu, on n'est pas trop sûr de nous, mais non. Même si ça fait un moment que ça traîne, c'est que c'est peut-être pas le bon moment pour que ces papiers se concrétisent dans la matière. Là, on nous demande d'être patient. Ouais, parce qu'il y a un petit peu de stress et d'angoisse. Allez, on va voir avec le reste du tirage. Là, j'ai de la rencontre. Hein. Vous voyez, ça bouge. Là, on va vous convoquer ou fixer un rendez-vous par rapport à ces papiers. Donc, c'est bon signe. Là, j'ai de la rencontre. Ah, moi, vous ressentez peut-être un petit peu les choses là. Hein. Il y a un petit peu de, il y a peut-être une femme hein, au niveau des papiers où votre intuition va vous dire méfiance quand même. Lisez bien entre les lignes d'un contrat qu'on pourrait vous proposer. Oui, parce que là, j'ai une femme qui est pas honnête. Et pour moi, elle est par rapport à tout ce qui concerne les papiers. Elle va peut-être vous demander de vous déplacer pour signer un contrat, tel qu'il soit. Mettez vraiment dans le domaine où ça vous parle. Là, il y a des papiers, mais méfiance. Là, j'ai une femme de carreau, c'est une femme manipulatrice. Hum, Quel que soit le domaine, hein, professionnel ou pour une maison, vous voulez vous mettre à votre compte, je ne sais pas. Là, on va vous demander de vous déplacer par rapport à vos papiers. On va peut-être sortir l'as de pique, hein, qui va me parler de signature, mais attention au niveau des papiers. Lisez bien entre les lignes. Parce que là, j'ai une femme de carreau qui va peut-être essayer un petit peu de vous manipuler. En tous les cas, il y a du visuel avec cette femme. Là, j'ai un roi de cœur. Ça concerne peut-être votre papa. Là, vous allez peut-être mettre en garde votre papa. Vous allez ressentir qu'il y a peut-être une femme dans son entourage qui essaye de lui faire signer des choses. Et cette femme n'est peut-être pas honnête. Si on sort de la sphère de votre papa, ça peut être votre autre. Peut-être une femme de son entourage qui n'est pas honnête, vous voyez. Peut-être que votre autre, je sais pas, a vendu sa maison et cette dame de carreau peut être tout à fait une banquière ou elle travaille peut-être dans une agence immobilière et attention à ce qu'elle pourrait faire signer à votre hôte. Cette femme peut être également une ex. En plus, elle est vraiment derrière lui. C'est soit une femme de son entourage par rapport à des papiers qu'il met en place, ou là, il y a peut-être une ex hein, qui tourne autour de votre autre. Elle va peut-être souhaiter vous rencontrer également. Là, j'ai la rencontre, j'ai le visuel, le rencontre physique. Vous allez peut-être en avoir des nouvelles par téléphonie. Hein. Le 8 de trèfle, ça peut être tout à fait des coups de fil. Ouais, et il y a ce 8 de pique derrière. Ça va peut-être vous chahuter. Et j'ai la dame de pique. Ça peut être tout à fait l'ex de votre hôte. Hein. Peut-être qu'il est en pleine séparation et il y a vraiment deux cas de figure. Hein. Soit vous allez avoir des nouvelles, votre hôte est peut-être en séparation, il est peut-être déjà séparé, vous allez peut-être avoir des appels téléphoniques, elle souhaitera peut-être vous rencontrer. Hein, alors je dis pas qu'il va y avoir bagarre ou violence du tout, mais peut-être pour mettre les choses à... Elle va peut-être vous dire un peu ce qu'elle a sur le cœur ou essayer de vous influencer pour que vous voyez que votre histoire ne voit pas le jour. Il y a une chose comme ça, en tous les cas, elle est très manipulatrice. Elle va peut-être vous appeler, ou si c'est pas une ex, c'est peut-être, voilà, une femme autour de votre hôte hein, qui pourrait essayer peut-être de lui faire signer des papiers. En tous les cas, elle est manipulatrice. Elle a quelque chose derrière la tête. Il va peut-être vous parler, voilà, qu'il a mis des papiers en place et qu'il y a une femme hein, qui souhaite le rencontrer pour lui faire signer des papiers. Méfiance, hein, ouais, elle est pas honnête cette femme.
J'ai bien un nouveau départ avec votre hôte. Là, votre hôte ou votre papa met vraiment de nouveaux projets en place. C'est très beau. Il y a juste un petit peu l'ombre, voilà. Méfiance au papier qu'on pourrait faire signer ouais, à votre hôte hein, ou à votre papa. En tous les cas, là, j'ai une renaissance. Il y a vraiment de belles choses à venir au niveau sentimental. On a des projets plein la tête. Méfiance à une ex quand même. Hein. Ouais. Hum. Ça va pas plaire à tout le monde, hein, votre nouvelle union. Hein. C'est un homme pour moi, voilà, vous vivez peut-être pas encore avec lui, ça fait peut-être pas longtemps que vous l'avez rencontré, mais là, ça va. Ce nouveau départ avec cet homme va fortement déplaire à votre entourage ou à son entourage, hein, à sa famille. Là, j'ai comme une ex qui essaye de mettre des bâtons dans les roues. Hein. Ouais. Ou elle ne va peut-être pas fournir les papiers en temps et en heure. Ça, on l'avait déjà vu dans les tirages précédents. Ils sont peut-être en séparation, il y a peut-être des choses, des papiers, lesquels il faut qu'elle se déplace pour signer, à fournir, et elle va pas être pressée, vous voyez, exprès pour ralentir les choses. Hein. Là, j'ai de beaux projets avec cet homme de cœur. Mais il y a une ex là pour moi, ou une figure féminine dans son entourage qui est pas bonne du tout. Et ces valets de pique, pour moi, c'est plusieurs personnes et elle en fait partie. Elle en est même à la tête. C'est comme si elle essayait de se mettre des personnes dans sa poche pour nuire à votre union. Allez. Mais c'est beau, en tous les cas, j'ai un nouveau départ avec votre hôte. Hein. Oui. Mais il n'y a pas de belles énergies qui entourent cette union. Mais il y a quand même le nouveau départ hein, qui a lieu. C'est comme une renaissance là. Il y a des nouveaux projets qui se mettent en place, mais restez sage, hein, cool, zen. Parce que là, il y a figure féminine, une ex ou je sais pas. C'est une maman à lui qui essaye de, la belle-mère qui je sais pas, qui essaie de ralentir les choses, mais allez, la dame de carreau. Qui es-tu vraiment? Qu'est-ce que tu veux? Ah, la certitude, elle est pas bonne. Hein. Et à la certitude, je pencherais vraiment pour une ex hein, de votre hôte. Ouais. Et à la certitude, ah, pour moi, votre hôte habite assez loin. Hein, il y a une distance géographique. Et à la certitude, elle essaye de faire capoter les changements. Les changements pour son compagnon, pour votre hôte. Soit il est en cours de séparation, soit il est déjà séparé. Et là, à la certitude, elle va essayer de ralentir les changements de votre hôte, vous voyez, pour qu'il... Et ouais, essayer de ralentir votre union. Elle va peut-être essayer de faire capoter un déménagement, vous voyez. Peut-être que les papiers que votre hôte met en place, il veut peut-être tout simplement déménager pour se rapprocher de vous. Et à la certitude, elle va essayer de mettre des bâtons dans les roues. Hein. Allez, on va recouvrir aussi ce valet de pique. Ouais, c'est bien des personnes qui entourent votre hôte. Hein. Ouais. Votre hôte est quelqu'un d'assez coquet. Il est peut-être dans vos âges ou un petit peu plus jeune. C'est quelqu'un qui a gardé l'esprit enfantin. Ouais, ça le colle bien. C'est bien des personnes autour de lui. Hein. Ouais. Ouais. J'ai bien une femme. Pour moi, c'est la dame de carreau. Hein. Ouais. Personne pas bonne, c'est bien pour votre hôte. Et là, j'ai cette femme. Pour moi, c'est la même. Hein. Elle le colle. Hein. Il est en cours de séparation ou la séparation, le divorce est déjà acté et ça passe mal. Hein. J'ai comme si la pilule passait mal et le fait d'apprendre qu'il veuille refaire sa vie, mais j'ai quand même, n'ayez crainte, ce nouveau départ avec votre hôte. Hein. Ouais, c'est du côté de votre hôte que
que c'est pas évident, hein. Là, j'ai une figure féminine en tous les cas, hein, qui essaye de, si c'est pas sa maman, il y a peut-être une sœur, mais je ressens son ex-compagne. Voilà mes petits anges. J'espère que ça va pouvoir parler à pas mal d'entre vous, mais en tous les cas, il y a vraiment un nouveau départ avec cet homme, hein. Mais là, il a du mal à... J'ai un peu l'image comme s'il était un peu dans les sables mouvants. Dès qu'il essaie de faire des choses, on essaie de lui mettre la tête sous l'eau. C'est par rapport à des papiers. Elle essaye de dissimuler des papiers, on lui demande de se déplacer pour signer, elle ralentit les choses. Mais j'ai quand même un nouveau départ. Et ce roi de cœur, c'est quelqu'un qui a vraiment des sentiments sincères pour vous. Ouais, ça bouge de toute façon, ça va bouger. S'il doit déménager pour se rapprocher de vous, ce déménagement se fera, mais là, c'est pas évident. Il y a ces textes là pour moi qui le collent. Et c'est pas évident, mais il y aura de toute façon un nouveau départ et des projets avec cet homme. On va voir maintenant avec la triade. Allez, un message, message pour ce jeudi 16 septembre 2021. Je vais garder celle-ci. Celle-ci. Allez. Là, j'en ai trop. L'isolement. Là, il y a des personnes un petit peu qui se mettent en retrait. J'ai comme une introspection profonde. Vous voyez ? Là, je vois pas vraiment, même si cette carte est assez sombre, mais là, je ressens beaucoup de personnes qui ont besoin de prendre du recul pour pouvoir se reconnecter avec son sage intérieur et de se dire, même si dans vos projets, il y a des ralentissements, il y a des choses qui ne vont pas à l'allure, vous voyez, que vous souhaitez, dites-vous que les choses arrivent en temps et en heure, vous voyez, au moment voulu. Là, pour moi, c'est presque bénéfique. Même si cette carte est assez sombre, là, on ressent le besoin de faire une introspection profonde et d'être au calme. Vous voyez, de nous retirer un peu du chahut extérieur. C'est ce que je ressens. Ouais. Là, j'ai des papiers, hein. Vous voyez, là, j'ai des papiers importants de signer. Papyrus également, ça m'invoque le repos. Vous voyez, avec ce bateau, l'arbre, c'est comme si on avait besoin de prendre ce temps de pause. On va presque le demander, cet isolement. C'est pas comme si comme la carte de l'enfermement. Là, j'ai des personnes qui vont ressentir le besoin d'être tout seul pour vraiment mettre en place leur projet. Vous voyez, avant de se lancer et de signer, là, on va ressentir le besoin de prendre un peu de recul. Mais là, le papyrus m'indique des papiers très importants qui vont se signer dans la matière. Ouais. Bon, l'amour. Là, il y a vraiment des projets qui nous tiennent à cœur. Si vous recherchez du travail et vous avez l'impression que rien n'avance, dites-vous que vous allez signer, hein. Là, j'ai des contrats, des papiers très importants. Mais si ça n'arrive pas tout de suite, c'est que c'est peut-être pas le bon moment. Ne vous dites pas, voilà, il n'y a rien qui avance, j'ai un nuage noir au-dessus de ma tête. Non. Là, l'univers vous demande de profiter de ce moment d'isolement. Vous êtes peut-être tout seul, où les choses n'avancent pas pour vous recentrer, vous aligner. Vous voyez? Parce que là, j'ai de la signature et sur des choses vraiment qui vous tiennent à cœur. Un travail, par exemple, qui vous passionne. Vous voyez? Et en amour, là, j'ai de l'engagement. Peut-être l'impression d'être toute seule et de ne pas pouvoir aider peut-être votre futur hôte, vous voyez, vous sentez peut-être qu'il va pas bien, mais en tous les cas, j'ai de la signature, j'ai de l'engagement, hein, en amour. Mes amis en couple, voilà, il va peut-être y avoir du déménagement, vous allez peut-être souhaiter vous paxer, vous marier.
Là, j'ai de l'engagement et des choses solides hein, au niveau sentimental. Ou alors, vous signez après une longue période d'attente, vous signez, vous vous engagez en tous les cas sur des projets qui vous tiennent à cœur. L'adversaire. Ouais, en amour, ouais, on l'a vu, hein, que ce nouveau projet, ce roi de cœur, on a vu cette dame de carreau et ce valet de pique qui entouraient ce couple. Mais pour moi, ils n'auront pas le dessus. Parce que vous vous dirigez hein, vers vos projets. Là, pas mal d'ennemis au niveau de ce couple ou futur couple. On peut être également adversaire avec envers soi-même. Hein. Ouais. Là, on vous demande de vous faire confiance, hein, de ne pas tomber, je vais pas dire dans la dépression, mais de tout voir en noir. Non, si les choses n'avancent pas et sont bloquées, c'est que tout a un sens. C'est que c'était pas le bon moment. Profitez de cette période où rien n'avance pour, voilà, prendre du repos pour vous. Prenez ce temps de pause où rien n'avance comme bénéfique. Profitez-en pour, voilà, rentrer dans votre profondeur de l'âme. Vous voyez? Tout ce que l'on peut subir, on nous demande de ne pas sortir de ses gonds, au contraire, de plonger à l'intérieur de soi et puis de se dire que ben c'est beau ce qu'on peut voir à l'intérieur. Reconnectez-vous à votre lumière. Parce qu'on peut être son propre adversaire. Hein. Si on laisse l'ego et le mental prendre le dessus, effectivement, c'est pas cool. On va se sentir un peu chahuté. Mais là, j'ai des personnes qui ont complètement le dessus sur des personnes qui pourraient venir entraver vos projets et vos rêves. Là, on se dirige vraiment vers une belle union ou vers des projets qui nous tiennent à cœur. Et ces projets ou cette union est protégée. On va retrouver un équilibre. Là, on nous demande complètement de nous équilibrer. Vous voyez, on va recevoir également des messages de nos guides et de l'univers. Reconnectez-vous vraiment à votre intuition, à votre côté spirituel. Vous voyez, on est protégé des anges. On est vraiment protégé, mais il faut vraiment n'hésitez pas à demander à ce qu'ils peuvent dissoudre vos peurs, leur demander à ce qu'ils vous dirigent sur votre chemin de vie. Vous voyez, ils peuvent nous apporter l'équilibre, mais il faut qu'on leur demande. Voilà. N'oubliez pas qu'ils sont invisibles, mais qu'ils sont là. Ils sont bien réels. Et là, ils nous protègent. C'est magnifique. Ouais. On va retrouver de l'ordre dans notre vie et dans nos énergies. Vous voyez pas que la balance soit que dans le côté un peu obscur. Il n'y a rien qui avance. Par exemple, je sais pas, je vaux rien ou cette personne fera jamais le nécessaire pour se rapprocher de moi. Non, 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 non. Là, cette période est peut-être nécessaire pour nous refaire confiance et nous reconnecter à notre côté vraiment spirituel ou se dire j'ai la foi et tout arrivera en temps et en heure et je suis protégée, mon union est protégée, mes projets sont protégés par l'au-delà. C'est magnifique. Ouais. Toutes ces personnes peut-être qui essayent de nous mettre des bâtons dans les roues, pour moi, ils n'ont pas du tout le dessus. On est très aimé et très protégé par l'univers. C'est magnifique. On va voir maintenant avec le sentimental avec Monsieur l'Améthyste. Là, j'ai un amour qui est protégé vraiment par les divins. Si c'est une relation d'âme, une relation qui a été écrite, toutes les personnes qui vont essayer d'entraver, ben dur, hein. Quand c'est protégé par l'univers, bon chance, comme dirait l'autre. Non, là, pas mal d'ennemis autour de cette union, de cette future union, mais non, ils n'auront pas le dessus. Allez, des messages pour ce jeudi 16 septembre, mais le 16, si c'est un 7, 7 c'est le chiffre le plus spirituel. On nous demande vraiment de nous reconnecter à notre foi et notre spiritualité, voir les choses sous un autre angle et ne laisser rentrer que la lumière. Allez, message, s'il vous plaît. Je vais prendre ces deux-là.
Allez, ce jeudi 16. Oh non, là, oh non, non, là, c'est tombé en paquet. Non, non, non. Allez, une dernière médecine. Ce jeudi 16. Ok, je vais prendre celle-ci. Ouais. Là, on a un peu de doute. On l'a vu avec le 8 de pique, avec le 32. On met des papiers en place. Il y a des choses qui bougent, mais on est quand même dans le doute. Ne doutez pas. Vos projets ou votre union ou votre future union est très protégée par les guides. Ouais. Là, on est un peu dans les doutes, dans les peurs. Ah, là, il y a le passé. Mes amis qui souhaitent le retour de l'ex, là, il y a une personne du passé qui revient et vous allez être un petit peu méfiante. Hein. Il y a un petit peu de doute. Est-ce qu'on va pas reproduire les mêmes schémas? Est-ce qu'on va pas se séparer? Vous voyez? Là, pour mes amis en couple, il y a des projets que vous aviez mis en place dans le passé. Et là, vous vous demandez toujours si c'est le bon moment pour les mettre en place. Oui, 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 oui. Là, j'ai bien des signatures très importantes. Hein. Papyrus, c'est vraiment des... Oui, changement de maison ou peut-être pourquoi pas Spaxé, etc. Papyrus, il y a vraiment des projets, enfin des papiers très importants qui vont être signés. Pour mes amis célibataires, vous avez peur de resubir des choses du passé qui avaient été douloureuses. Ouais. Vous avez peut-être pas, ouais, mes amis célibataires, tout à fait coupé avec une ou plusieurs histoires du passé. Vous avez peur pour moi de reproduire les mêmes schémas. On va voir avec le tirage. Belle opportunité à venir. Mes amis célibataires, voilà, c'est... Vous avez du mal à vous ouvrir pour moi parce que vous êtes encore plongé dans le passé. Une histoire peut-être qui vous a vraiment blessé au plus profond de vous. Et vous avez peur que cette nouvelle personne là, que l'univers vous envoie, là en tous les cas on vous dit de saisir cette opportunité. Belle personne qui vient à vous. Mais on vous demande vraiment de lâcher le mental. De ne pas vous dire oh là là j'ai peur, est-ce que cette personne va pas être comme ces personnes précédentes que j'ai pu connaître et qui se sont fichues de moi. Non. Là, mes amis célibataires, il y a une belle personne, une belle opportunité. Mais on vous demande de guérir des blessures du passé, d'ouvrir votre cœur, de le réouvrir. Hein, voilà, le fait de guérir et de vraiment balayer le passé, là, vous allez ouvrir les yeux sur une personne autour de vous. Ouais, il y a une période de guérison, mes amis célibataires. On vous demande de lâcher prise avec le passé et de refaire confiance en l'amour, d'être plus dans ces énergies de bien-être, ouais, vraiment de vous ouvrir et de vous lâcher un petit peu, quoi, de vous dire ce qui s'est passé est passé. C'est pas toutes les personnes qui sont pareilles, vous voyez. Je vais peut-être pas forcément retomber sur des personnes, voilà, que j'ai pu connaître auparavant et qui m'ont blessé. Ouais, il y a vraiment cette période de guérison, table rase du passé. Ouais, belle opportunité. Mais on vous demande de retrouver de la légèreté, hein, d'ouvrir un petit peu les barrières autour de votre cœur. Mes amis en couple, ouais. Ouais, il y a ces projets du passé, hein, ça. Pour moi, il y a des choses que vous vouliez mettre en place depuis un bon moment. Ouais. Et je ne sais pas ce qui a pu se passer dans le couple, si c'est vraiment dans le couple, si c'est des énergies extérieures qui vous ont peut-être fait douter de vos projets. Là, on vous demande vraiment de vous refaire confiance. Là, il y a comme si le couple devait se ressouder. Vous voyez? Se refaire confiance, ne faire qu'un pour avancer ensemble et surtout vous diriger vers ces projets que vous aviez mis en place depuis un bon moment. Il y a de belles opportunités qui vont venir à vous. Mais on vous demande de lâcher prise avec les doutes. Peut-être des personnes autour de vous qui vous ont fait douter. Peut-être que dans le couple, à un moment, comme ces projets ne se mettaient pas en place, vous aviez peut-être douté, vous voyez, de
de la mise en place de ses projets. Il y a peut-être eu un peu de perturbation dans le couple, mais là, on vous demande de lâcher prise avec les doutes. Parce que vos projets, tout ce qui vous tient à cœur, va s'acter dans la matière. Mais là, on vous demande vraiment de guérir et de lâcher le mental ou de guérir sur ce que vous auriez pu entendre autour de vous. Vous voyez, pour moi, il y a des personnes qui ne croyaient pas du tout en vos projets. Là, on vous demande de guérir, de lâcher prise avec vos doutes. Et là, mes amis en couple, il y a de belles opportunités qui viennent à vous. Tous ces projets que vous aviez mis en place auparavant, pour moi, là, l'univers vous dit c'est bon, c'est bon. Tu as assez lâché prise, tu as guéri, tu as refait confiance en ta partenaire et en toi-même. Et là, c'est bon. Enfin, on t'offre l'opportunité de mettre en place tes projets. Mes amis qui souhaitent le retour de l'ex, pour moi, cette personne va revenir à vous. Ou elle s'est peut-être déjà représentée auparavant et vous n'étiez peut-être pas encore guéri des blessures qui avaient pu être occasionnées par cette ancienne union. Vous voyez, là pour moi cette personne va revenir à vous. On vous demande vraiment de faire ce travail de lâcher prise, de guérir des blessures du passé que vous avez pu occasionner à votre ex ou que votre ex a pu vous faire subir. Hein, on vous demande vraiment de pardonner quelque part pour pouvoir vous libérer et guérir des blessures qui ont pu être occasionnées dans cette union. Mais là, l'univers vous dit quelque part, c'est une réelle chance que cette personne se représente à vous. Ou vous allez peut-être faire le premier pas. Je ressens quand même un amour qui était quand même puissant et protégé par l'univers. Mais pour moi, il y a eu pas mal de blessures occasionnées par vous ou par l'autre personne. On vous demande vraiment de faire ce travail de pardon et de vrai lâcher prise. On peut pas oublier ce qui s'est passé, mais vraiment de pardonner pour dire, bon ben, ça devait arriver. Et par la suite, vous allez peut-être comprendre que ces blessures ont peut-être quelque part ressoudé votre union. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ce sont des choses qui devaient arriver pour que vous puissiez conscientiser que cette personne était importante, vous voyez. Mais là, c'est une réelle chance. Et on vous demande de saisir cette opportunité. Si cette personne revient dans votre vie ou si vous ressentez le besoin de la recontacter. Mais il y a un vrai travail de guérison à opérer avant, de ne plus être dans les doutes et vous dire je suis sûre de vouloir la réintégrer dans ma vie ou je suis sûre de vouloir réintégrer sa vie. Mais c'est beau, c'est beau. Mais il y a un vrai travail de guérison et de pardon à opérer avant. Ouais. Et on va prendre une dernière petite carte avec l'oracle de la magie de la vie. Allez, un message. Ce jeudi 7/7 2021. Oh, l'espace sacré, c'est magnifique. La libellule. Alors cette carte nous dit accordez du temps aux rêveurs en vous. Pour ça que cette carte de l'isolement, je la ressens presque vitale. On a besoin de prendre du temps pour nous. Et la solitude, pour moi, c'est vraiment une belle opportunité pour se reconnecter à son âme. Vous voyez, on a besoin pour moi, de notre espace sacré, hein. Besoin de prendre du temps rien que pour nous. Trouvez votre force dans la tranquillité. Dans votre espace sacré se trouve la paix que vous recherchez. Il n'y a que pour moi à ce moment-là où on pourra se reconnecter à son sage intérieur. Vous voyez, vraiment un peu de se couper du chahut extérieur. Pour moi, il va être important vraiment de prendre du temps rien que pour soi, pour écouter ce que nous dit notre âme.
Voilà, mes petits anges. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il aura pu résonner avec une bonne partie d'entre vous. Moi, je vous souhaite de passer un excellent jeudi. Je vous fais de très gros bisous et n'oubliez pas le plus important, prenez bien soin de vous. Bye bye.